Salve Populus, c'est Scab, j'espère que vous allez bien. À chaque jour suffit sa peine, et bien ici c'est à chaque jour suffit son héros. On est là pour avoir le zoom quotidien des héros de Magnum Quest. Aujourd'hui, je vous présente donc Ekra ou l'œil de l'enchanteresse, héroïne de la faction forteresse, type intelligence orientée sur les dégâts, une bonne capacité de survie et une capacité de debuff intéressante. Au niveau 300, on peut voir qu'elle aura 786k de vita, 54k d'attaque et 8771 de défense. C'est un héros qui a une capacité de dégâts de zone les plus puissants du jeu et une capacité de cible unique assez puissante. Elle peut bloquer les soins, se rendre invulnérable périodiquement, avoir une réflexion de dommages, un vol d'attaque, un vol de soins, ce qui en fait une des héroïnes assez privilégiées sur beaucoup de modes de jeu. Je pense notamment, elle peut banaliser les sorts de Chatroll ou de Domtior, et elle peut très facilement concurrencer Ares pour ce qui va être des dégâts sur cible unique ou même sur les dégâts de zone. Elle ne nécessite pas forcément d'être niveau max pour profiter pleinement de son potentiel. Vous pourrez la jouer bien avant, avec des grades plus faibles que le légendaire, ou même des niveaux plus faibles, car en fait, elle va pouvoir obtenir, ne serait-ce qu'au niveau 251, une progression, une des progressions les plus fortes du jeu. Donc n'attendez pas, si vous l'avez, je vous conseille de la garder et de la monter. Pour ce qui est donc des compétences, la première compétence, donc, c'est la couronne décisionnelle. Le niveau 2 obtenable au niveau 101 du héros, niveau 3 obtenable au niveau 201. Vous qui commencez à regarder un petit peu mes vidéos, vous allez voir et vous avez sans doute vous en rendre compte que les paliers d'obtention des compétences sont à peu près tous identiques pour chaque héros. Donc sur cette compétence, Ekra, elle va infliger 160% de dégâts d'attaque à tous les ennemis. Elle leur inflige l'effet brûlure, qui inflige 25% de dégâts d'attaque par seconde pendant 6 secondes. Là où c'est intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir de taux critique. La brûlure ne prend en effet compte que de l'attaque. Donc gardez ça en tête, on va en reparler tout à l'heure, mais par exemple pour la carte des étoiles, il n'y aura pas forcément besoin de se focaliser sur le taux critique, mais vraiment aller chercher beaucoup d'attaques pour pouvoir faire énormément de dégâts par seconde. Au niveau 2, les dégâts initiaux donc, ils passent à 180% de l'attaque et les dégâts de la brûlure passent à 50% de l'attaque par seconde. Et au niveau 3, Ekra inflige l'effet bloc de guérison, ce qui rend incapable de guérir pendant 8 secondes toutes les cibles de l'équipe adverse. On la combine avec cette deuxième compétence, donc la boule de feu rebondissante, obtenable donc au niveau 26 pour le niveau 2 et 126 pour le 3 et le 4 226. Oh, pardon. Cette boule de feu rebondissante, donc, c'est qu'en fait Ekra va tirer une boule de feu qui va rebondir 3 fois et à chaque fois ça va faire 180% de dommages, de dégâts d'attaque, pardon. Au niveau 2, ça passe à 200%, au niveau 3 à 220%, et au niveau 4, ça ne rebondit plus 3 fois, mais 4 fois. La troisième compétence d'Ekra, elle choisit une cible pour lui absorber tous les dégâts pendant 8 secondes. Toute l'énergie générée par les attaques va toujours à Ekra. Au niveau 2, la durée de cet effet passe à 12 secondes, et au niveau 3, vole 20% de l'attaque et 50% de l'effet de guérison de la cible. En gros, elle va prendre les dégâts, elle va se soigner grâce à ça, elle va prendre la guérison de la cible, elle va se soigner grâce à ça, elle va prendre l'attaque pour se la rajouter sur sa propre attaque. Le dernier, le regard séducteur, obtenable niveau 2 au 176e niveau du héros et au niveau 3 au 276e niveau du héros. Donc cette compétence, c'est qu'à chaque fois qu'Ekra active une compétence, son attaque normale suivante atteint 2 cibles et inflige l'effet brûlure qui inflige 75% de dégâts d'attaque par seconde pendant 6 secondes. Au niveau 2, l'effet de brûlure augmente jusqu'à 100% de l'attaque par seconde, et au niveau 3, l'attaque normale d'Ekra, après l'activation de ses compétences, atteint 3 cibles au total.
Donc encore une fois, voilà, l'effet de brûlure toujours présente, pas besoin de taux critique et escale ses dégâts sur l'attaque. Donc on va le voir tout de suite, mais pour la carte des étoiles, on va vraiment se consacrer à aller chercher de l'attaque pour cette héroïne. Écoutez, les premières compétences, c'est toujours les mêmes. L'attaque. Ici, le saut de forteresse, donc c'est encore une fois l'énergie générée, elle augmente de 15%. Donc sur la première map, donc la map bronze, on va aller chercher, comme je vous l'ai dit, de l'attaque. Encore une fois, de l'attaque. Une troisième fois de l'attaque et une dernière fois de la précision du toucher. Pour débloquer donc une de ces trois compétences, l'effet domino, qui lorsque le héros attaque plusieurs cibles, les dégâts infligés augmentent de 3% à chaque fois qu'une cible supplémentaire est touchée, et cet effet se limite à 15%. La deuxième, c'est le héros gagne 20 points de critique au début du combat. Pas très intéressant pour elle, étant donné qu'on ne cherche pas forcément à avoir du critique. Et la dernière, le bouclier d'inspiration. Le héros gagne un bouclier dont la capacité est égale à 8% des PV max et dure 5 secondes. Ce n'est pas très utile non plus. Donc comme vous vous en doutez, on va se focaliser sur l'effet domino, étant donné qu'elle a des attaques de zone et des attaques qui font des cibles uniques mais rebondissantes. C'est la plus intéressante pour nous. Ici, l'intermédiaire, eh bien, je vous le donne dans le mille, mais on va chercher de l'attaque. Pour tout ce qui va être sur la troisième carte des étoiles, donc la partie améliorable avec les ressources d'argent, on va toujours chercher de l'attaque, de la précision, de l'attaque et de la précision. C'est pas très compliqué. Ça nous débloque donc la bénédiction de l'intelligence. Les deux attaques normales qui suivent la compétence ultime infligent des dégâts de zone. D'autant mieux, on va pouvoir placer encore plus de brûlures. Et on arrive tranquillement mais doucement donc à la dernière, toujours cette carte des étoiles or, plus difficile à obtenir mais très intéressante. Où pour le coup, ici, on va aller chercher donc de la hâte, de la vitesse, de l'attaque. Encore une fois, de la hâte, toujours de la vitesse. Et pour le dernier, on va aller chercher celui-ci. C'est les dégâts magiques en pourcentage. Elle fait donc ces dégâts de brûlure, ce sont des dégâts magiques, ce ne sont pas des dégâts physiques. Autant à essayer d'aller optimiser les dégâts que les brûlures peuvent faire, et même optimiser tous les autres sorts et toutes les autres compétences d'Ekra. On va donc débloquer les trois dernières compétences de cette carte des étoiles, qui sont donc l'attaque à distance pour la première. Plus la cible est éloignée, plus le héros lui inflige des dégâts. Cet effet est limité à 20%. La deuxième, le premier sang, c'est au début du combat, le premier ennemi qui est touché perd 40 points de vitesse pendant 8 secondes. Et la dernière, la fureur de guerre, à chaque fois que le héros lance une attaque, augmente les dégâts de 1,6% et limite cet effet à 16%. Pour ce qui est donc ici, je vous conseillerais pour ma part l'attaque à distance, car Ekra est une héroïne qu'on va jouer sur la backlane et qui ne bouge pas. Elle fait ses attaques vraiment à distance, à moins d'être rapprochée par les héros ennemis, elle ne bougera pas, elle n'aura pas besoin de se déplacer. Donc plus les ennemis seront loin, si vous pouvez la mettre en coopération par exemple avec Fer qui peut repousser les ennemis, ou même avec Ilia qui va pouvoir aussi également repousser les ennemis grâce à sa charge, cela peut très bien fonctionner, la synergie avec Ekra qui va attaquer à distance et donc qui va faire de plus en plus de dommages grâce à cette compétence. Hop là. Écoutez, voilà, on a fait le tour pour cette héroïne. Je vous remercie d'avoir été avec moi. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Pour ma part, on se retrouve très prochainement en live sur Twitch ou dès demain pour le prochain Zoom des héros sur YouTube. C'était Scap. Bye! Hey, s'il te plaît, lâche un petit pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner.